Bienvenue dans Nos Champions à travers le monde sur Télé Métropole, l'émission sur les sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. Et c'est encore du très lourd aujourd'hui. Tout d'abord, Haïti a été placé dans le top 10 des meilleures nations de football féminin par un expert reconnu, et leur match face à l'Angleterre a clairement secoué le monde du foot. Ensuite, nous parlerons de l'actualité des Grenadières, leur déplacement, mais aussi l'ambition du coach. La Chine a intérêt à bien se tenir face à leur détermination, mais ce n'est pas tout. Nous évoquerons également la dernière performance d'Alia Shipman. Cette fois, c'est en Afrique qu'elle a fièrement hissé le bicolore haïtien bien haut. Et pour couronner le tout, comment ne pas parler du jeune nageur Christian Jérôme, qui a non seulement battu un record haïtien, mais aussi le record caribéen. Ça faisait 20 longues années que ce record n'était pas tombé. Restez avec nous pour découvrir ces actualités motivantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Alexis Lalas a dévoilé le Power Rankings qui place les Haïtiennes dans le top 10 du football mondial. L'ancien défenseur central de l'équipe nationale des États-Unis est également impliqué dans le domaine du football en tant que commentateur et analyste sportif pour des chaînes de télévision telles que ESPN et Fox Sports. Il est réputé pour son charisme et son franc-parler concernant les questions liées au football et au sport en général. Dans le classement, l'Espagne est en tête, suivie de près par 3 autres équipes favorites qui ont impressionné lors du début de la compétition. Cependant, l'équipe championne en titre a glissé à la 4e place malgré une victoire solide contre le Vietnam 3-0 pour débuter sa campagne. Lalas a souligné que ce classement est une vue momentanée et qu'il peut évoluer au fil du tournoi. En mettant Haïti à la 10e place, il démontre clairement que les Haïtiennes ont véritablement secoué le monde du football lors de leur premier match face à l'Angleterre. Leur performance a été observée et reconnue par les observateurs. Le mercredi 26 juillet, les Haïtiennes ont réalisé leur dernier entraînement au camp de base. Peu après, elles ont pris leur vol en direction d'Adélaïde en Australie. Les Grenadières ont rapidement pris leur marque. Pendant ce temps, le sélectionneur Nicolas Delépine a partagé des nouvelles concernant ses joueuses et a expliqué des détails sur leur stratégie pour affronter la Chine. Voici un extrait de ses propos. On est entre deux matchs, donc l'équipe va bien, mais c'est logique, on a un petit peu de fatigue. Donc on a récupéré aujourd'hui tout le monde sur le terrain. Il y avait encore des séances adaptées pour certaines joueuses, mais on aura retrouvé tout l'effectif hormis Jennifer Limage. Oui, je crois que c'est ce qui a fait pas notre réussite parce que c'est une défaite, mais qui a fait qu'on a été consistant contre l'Angleterre, c'est qu'on a établi un plan qu'on a réussi à suivre le plus longtemps possible dans le match. Donc là, on a à nouveau détecté des choses dans cette équipe de Chine qui est 14e mondiale, qui est vainqueur du championnat d'Asie il y a quelques mois, qui a d'énormes qualités dans l'organisation, dans la générosité, dans la qualité de leurs courses, mais qui offre quand même quelques espaces et qu'avec nos qualités, on peut, je pense, exploiter. Donc on a travaillé ça. Bonne chance évidemment aux Grenadières pour cette seconde rencontre de Coupe du Monde. Une nouvelle médaille de bronze pour Alia Shipman à l'Open de Dakar au Sénégal. Elle l'a obtenue dans la catégorie des plus de 73 kg. En l'espace de seulement 2 mois, cette talentueuse taekwondoïste haïtienne a remporté un total de 3 médailles pour Haïti, dont une médaille d'or et 2 médailles de bronze. Après sa performance exceptionnelle, elle a déclaré « Un grand merci à mon incroyable coach, Mohamed, et à son équipe. Je tiens également à remercier chaleureusement l'équipe d'Haïti. » Son coach avait justement mis en valeur sa petite protégée, précisant que l'Haïtienne faisait partie de ses 2 favorites. Nos incroyables élèves ont commencé à s'entraîner avec moi en 2017. Nous sommes allés au championnat cadet, puis au championnat junior et maintenant au championnat du monde senior. C'est une belle et forte histoire car nous avons confiance en Dieu et en nous-mêmes et nous travaillons dur chaque jour. Que Dieu bénisse l'équipe olympique d'Haïti, a-t-il déclaré. Félicitations à Alia Shipman pour avoir fait briller Haïti au Sénégal. Le jeune nageur Christian Jérôme a non seulement battu un record haïtien, mais aussi un record caribéen datant de 20 ans dans le 200 mètres papillon au championnat du monde de Fukuoka au Japon.
Membre de l'équipe d'Haïti, il est devenu le premier médaillé de son pays au Carifta dans cette discipline. Avant 2022, aucun Haïtien n'avait réussi à remporter une médaille dans cette épreuve. Jérôme a progressé en remportant une médaille de bronze l'année dernière dans la catégorie 13-14 ans, puis une médaille d'or cette année avec un temps de 2-14-24. Finalement, lors de ces championnats du monde 2023, il est devenu le premier nageur haïtien à participer à cette épreuve et il a réalisé un temps impressionnant de 2-08-54. Ce temps lui a permis de battre son propre record, le record national senior d'Haïti. Mais écoutez bien ça, il a aussi battu le meilleur temps jamais enregistré au Carifta pour la catégorie 13-14 ans. Ce jeune nageur talentueux fait partie d'un groupe de jeunes prometteurs de la région qui se rapproche de la barre des 2 minutes dans cette épreuve. Son exploit au championnat du monde 2023 est le fruit de ses efforts acharnés et du soutien de l'équipe Team Haïti Swimming. La fédération croit aussi fermement que ces athlètes ont le potentiel de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Félicitations à Christian Jérôme pour avoir battu non seulement le record national haïtien, mais surtout d'avoir réussi à inscrire son nom au palmarès caribéen. L'équipe Haïti Swimming gagne une reconnaissance importante et prouve qu'elle a encore beaucoup à montrer au monde. Voilà, c'est tout pour cet extrait de l'actualité des sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès lundi pour un autre numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien.